Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Honda CBR 600F de 2000. Allez, c'est parti. Les amis, un de mes fidèles abonnés est de nouveau venu me prêter un de ses véhicules. Merci encore à lui d'avoir fait le déplacement. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, à l'évocation du nom CBR, on est sur une sportive de chez Honda. Mais clairement, cette version, peut-être que la plupart d'entre vous l'ont déjà oubliée. Il s'agit donc de la CBR 600, mais en version F. À l'époque, c'était la version la plus cool, la plus utilisable au quotidien. D'ailleurs, au début des années 2000, on avait deux versions de cette moto. Il y avait donc la CBR 600F que je teste aujourd'hui et il y avait la FS pour sport. Donc la version la plus radicale c'était la FS, mais sachez qu'au niveau moteur il n'y avait aucune différence, c'était la même chose. Donc aujourd'hui vous voyez que la moto est dans un coloris magnifique, un bleu blanc rouge qui lui va à ravir, et surtout le modèle que je vous présente est totalement d'origine, ce qui est extrêmement rare. Bon, vu qu'il s'agit d'une CBR, vous vous doutez bien que c'est motorisé par un 4 cylindres en ligne. Et vu qu'elle s'appelle 600, vous avez deviné la cylindrée. Donc cette moto est la toute dernière génération de CBR 600 à être encore alimentée par carburateur. À partir de 2001, cette même machine a été convertie à l'injection. Pour l'instant, je suis en centre-ville et franchement, je suis surpris. La moto n'est pas du tout radicale, bien moins exubérante ou compliquée à utiliser qu'un CBR 600 RR, comme j'ai déjà pu tester. Là, c'est vraiment beaucoup plus cool. On a néanmoins une position sportive. On a un guidon bracelet, mais celui-ci est au-dessus du tête de fourche. Le réservoir est assez large. Vous voyez qu'on a encore un peu un bio-design. C'est très en rondeur sur cette CBR 600F. Donc ça m'écarte un petit peu les jambes. Néanmoins, lorsque je veux m'arrêter, vous voyez que je touche des deux côtés sans trop de difficulté, alors que, je le rappelle, je ne mesure que 1,70 m. Je suis pas très grand. Donc là, vous voyez que j'évolue dans un petit ralentissement et franchement, pas de difficulté. La machine est relativement fine, facile à prendre en main. La position penchée vers l'avant n'est pas extrême, donc si nécessaire, je peux quand même regarder autour de moi ce qui se passe. Je ne peux pas non plus complètement me retourner, ça reste une position de sportive. Et les repose-pieds sont un petit peu hauts, très légèrement vers l'arrière. On est finalement à mi-chemin à ce qu'on aurait sur une sportive récente et ce qu'on avait dans les années 80-90 où les repose-pieds étaient très hauts avec une selle très basse. Là, personnellement, moi, j'ai les jambes pas trop repliées, je suis plutôt bien sur cette machine, mais je pense que si vous êtes plus grand, si vous faites 1,80 m ou plus, vous pourriez vous retrouver vraiment avec les jambes très pliées. Comme je vous l'ai déjà dit, la moto est d'origine, ce qui est extrêmement rare sur une machine de ce genre et de cette époque. La plupart du temps, elles sont modifiées. On a donc l'échappement d'origine, une pièce assez volumineuse du côté droit, un échappement avec un silencieux chromé. La pièce est plutôt jolie. Pour l'instant, je suis en centre-ville et le bruit reste très contenu, mais je me doute que si on monte à haut régime, vu que ce moteur est capable de prendre presque 14 000 tours, ça devrait changer un peu de sonorité. Pour le moment, je continue de rouler à bas régime. Ici, c'est limité à 70. Je suis à peine à 60. Je suis déjà en 6e. Je suis à peine à 2500 tours. Et bien que ce soit un 600, on peut vraiment cruiser à bas régime. De nouveau, c'est une sportive, mais qui est surprenante au quotidien. C'est quasiment en fait un équivalent de ce qu'on aurait actuellement avec la CBR 650 R. On n'est pas du tout sur une machine extrême. Maintenant, je sors de l'agglomération, on va accélérer un petit peu.
Allez, c'est parti. Bon, allez, je rebaisse d'un rapport. Et c'est parti. Bah, ça marche pas mal, les amis. Une bonne petite sonorité, sans être trop criard. On arrive à des vitesses assez élevées très rapidement. C'est hyper efficace, jamais brutal. Et très agréable pour l'instant. Bon, alors devant moi, vous voyez qu'il y a une bulle. Mais franchement, ça sert pas à grand chose finalement. Mon buste et ma tête sont largement au-dessus de celle-ci. Faudrait que je m'allonge totalement en mode piste pour avoir un minimum d'efficacité sur celle-ci. Maintenant, vous reconnaissez les lieux, on est là pour le passage à basse vitesse. Et franchement, ça se manœuvre tout seul. La moto ne bronche pas. 4 cylindres Honda, donc hyper efficace. Ça tracte tout le temps, très manœuvrable. Sur cette moto, on a des pneus de taille standard, c'est du 17 pouces. À l'avant 120 et à l'arrière 180. Donc les amis, on est comme d'habitude ici pour tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un 4 cylindres en ligne alimenté par carbu, refroidissement liquide. Celui-ci développe 110 chevaux à son maximum. La seule incertitude que j'ai, c'est est-ce que la moto est encore bridée ou pas. Car à l'époque, vous le savez, en France on avait une limite à 100 chevaux et avec une tolérance jusqu'à 106 chevaux. Donc la plupart de ces motos faisaient 106 chevaux. Donc est-ce qu'elle fait 106 ou 110 ? Je n'en sais rien, le propriétaire non plus. Je sais même pas si Honda s'était vraiment embêté à l'époque à faire une bride juste pour 4 chevaux. J'avoue que j'ai pas trouvé l'info. Donc on va faire l'accélération. De toute façon, je pense pas qu'il y ait une grosse différence, qu'elle fasse 106 ou 110, ça devrait être tout pareil. C'est un 4 cylindres, donc il est fort probable que j'arrive à 100 km/h en première. Allez, c'est parti. J'oublie bien sûr, c'est une moto ancienne, donc il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction control, il n'y a absolument rien au niveau électronique. Donc la moto pèse 200 kg et moi je pèse 100 kg. Allez, c'est parti. Alors les amis, ça marche super fort, mais vous l'avez vu, j'ai fait une erreur, j'ai bêtement passé la deuxième, parce qu'en fait, vers les 6-7 000 tours, on a un changement de comportement, ça repart d'un seul coup beaucoup plus fort, et je pensais être déjà beaucoup plus haut dans les tours. Et quand j'ai baissé les yeux, je me suis aperçu tout de suite de mon erreur. Donc je vais refaire l'accélération dans l'autre sens. Là, ce que vous avez vu n'est pas représentatif, même si ça avait l'air déjà d'être assez performant. On va bien sûr faire un demi-tour, on va vérifier ce que ça donne avec cette sportive. Je rappelle que je mesure 1,70 m et que je touche les deux côtés. Allez, je maintiens la moto droite, enfin même procédure qu'habituellement. Et ça passe. Tout juste, mais ça passe. Donc s'il y avait eu un trottoir, je n'aurais pas eu à remanœuvrer. Maintenant donc on est reparti, je vais essayer de rester en première plus longtemps, de monter au moins à 13 000 tours. Puis on va tester le freinage. C'est parti. Eh oui, ça prend les 100 en première. Allez, frein arrière, ça freine quasiment pas. Frein avant, lui, il freine très très bien. Comme souvent sur les sportives, hein, c'est vraiment le frein avant qui fait quasiment tout. Sur cette moto, bien que ce soit un peu du matériel ancien, eh ben, ça freine vraiment très bien. J'aime beaucoup la sensation. Vous voyez que le levier de frein est réglable en écartement avec une molette. Par contre, l'embrayage, lui, n'est pas réglable en écartement. Bon, pour l'instant, hein, je suis quand même très agréablement surpris par cette moto. Ça marche super bien, ça freine bien, ça s'utilise facilement. On retrouve tout ce que j'aime sur ces 604 cylindres de chez Honda. C'est pas surprenant, c'est hyper efficace. Un petit rond-point. Ça se bascule tout seul et ça vous incite à sortir le genou. La prise d'info n'est franchement pas mauvaise pour un sport. Et de nouveau, là maintenant je me retrouve derrière d'autres véhicules. Si je veux, je peux cruiser sans faire hurler le moteur. Hein. Un moteur bien efficace. Au niveau des commodos, on retrouve quasiment la même chose que sur toutes les motos des années 90-2000 japonaises.
Sur la gauche, tout ce qui concerne l'éclairage, on a un appel de phare, on a aussi la tirette pour le starter, et sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi qu'un bouton pour allumer l'éclairage, vu que ce n'était pas encore automatisé. Le tableau de bord, lui, est vraiment à l'ancienne et ça me fait plaisir. On a 3 cadrans à aiguille, un premier pour le compte-tours, le deuxième pour la vitesse, c'est d'ailleurs gradué jusqu'à 300, et un plus petit pour la jauge de température de liquide de refroidissement. Il n'y a pas malheureusement de jauge de carburant. On a un tout petit écran à cristaux liquides qui vous indique uniquement le kilométrage ainsi que les tripes. Nous voilà de nouveau en agglomération et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a vraiment aucune difficulté à utiliser cette sportive à faible vitesse. Ça se passe sans problème, même si forcément avec les performances qu'elle a, la moindre rotation de la poignée vous fera aller au-delà des limites. C'est vraiment finalement une bonne motorisation et c'est plutôt adapté à la législation actuelle. Maintenant on n'a plus que des bicylindres. Mais je peux vous assurer qu'avec celui-ci, on a du couple en permanence, on a de la reprise, on a de la longe. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, mais le moteur est super souple. Donc si je veux, là, je peux me coller en 6e. Je suis à 40 km/h à 1500 tours. Ça reprend. Ça reprend sans problème. Le moteur est hyper exploitable. Ça, peu importe le régime. Alors ici on va faire une relance, je sors de l'agglomération, c'est en forte pente, j'accélère fort. Et dès qu'on dépasse les 7000 tours, ça se transforme en fusée. On sent vraiment une différence de comportement. Ici je ralentis, je reviens à 30 km/h, un petit dos d'âne. Alors comme on s'y attendait, c'est très ferme. À l'avant, on a une fourche qui n'est pas inversée, une fourche classique, mais elle est entièrement réglable. Et à l'arrière, on a un amortisseur avec une bonbonne de gaz séparée. Et pareil, c'est réglable. De nouveau, hein, c'est une CBR, hein, c'est une machine un peu sport, même si c'était la plus routière des sportives. De nouveau, ici, bah, c'est raidos, hein. Les suspensions sont fermes. Personnellement, j'aime beaucoup. Et quand on freine fort, la suspension avant, la fourche, ne s'écrase pas trop. En fait, avec cette moto, vous pouvez quasiment dire que vous avez deux moteurs. Un moteur plutôt cool, efficace, jusqu'à 6-7 000, et un moteur un peu plus typé piste au-delà, quoi. C'est presque une sensation comme si on avait un VTEC, même si il est vrai, cette moto n'en a pas du tout, hein. Les seules motos équipées d'un VTEC vendues en France, c'était les VFR. Allez, ici, succession de virages, j'arrive plus à parler, je bafouille. Et cette sonorité, ah ouais, quand on veut freiner, ça marche super bien. Elle est super facile. Je dirais même qu'elle est peut-être plus facile et plus rassurante que plein de motos modernes. Et ça me donne vraiment envie de faire l'imbécile, de sortir le genou. Ça prend de l'angle sans difficulté. On se prend pour un pilote. Ouais, j'adore. À quel point c'est facile à utiliser. J'ai pas bien sûr le temps de regarder ma vitesse, hein, comme d'habitude, hein, je regarde ma trajectoire et j'ai des sensations, je pense, sans aller forcément si vite que ça, hein. C'est vraiment une bonne bécane. Allez, on réaccélère un peu. Là, j'ai pas dépassé les 7000 tours, hein. Et j'avais déjà des performances largement au-delà de tous les véhicules qui me précèdent, hein. Et je suis pas frustré. Parce qu'il y a des motos parfois qui sont vraiment très creuses à bas régime et qui dévoilent leur vrai tempérament qu'à haut régime et sont difficiles à utiliser sur route.
Sur celle-ci, même si on a une vraie différence de comportement au régime, les bas et mi-régime ne sont pas frustrants. Alors la boîte de vitesse fonctionne super bien, comme d'habitude avec les Honda, il faut l'avouer. Vous vous doutez bien qu'une machine de cette époque n'a pas de shifter. Bonne petite sonorité, hein, sans forcément aller super vite. Hein. C'est l'avantage des 600 de ce genre. Ça prend énormément de tours, mais c'est encore à peu près exploitable sur route ouverte, contrairement aux 1000 qui sont difficiles à exploiter à haut régime. De toute façon, sur ma chaîne, vous aviez peut-être déjà vu, j'avais déjà testé d'autres CBR un peu du même genre qui dataient des années 90. Et franchement, j'avais adoré ces motos. Bah, celle-ci, c'est dans la même lignée. Hein. C'est vraiment super fun. Hein. Alors, nous arrivons sur la bretelle d'accès qui mène à l'autoroute. Forcément, ça se penche super facilement. Et on va s'engager. Je me doute qu'il ne devrait pas y avoir de problème avec cette machine sur l'autoroute. Prise d'info très correcte pour une sportive. Et j'accélère. Ouais, de nouveau, dès que je dépasse les 8000, ça devient une dinguerie. Là, je me suis collé en 6. Je suis à 120, à 5700 tours. Ça hurle pas trop. Si je veux faire une reprise, là, j'accélère à fond. C'est pas fulgurant parce que je suis avant les 7000 et dès que j'arrive à 7000 tours ça repart. Franchement, je me doute que la vitesse max doit être délirante. Au niveau de la protection, les carénages dévient un petit peu l'air, j'en ai pas trop sur mes jambes, mais franchement la bulle sert pas à grand chose. Faudrait vraiment que je me mette comme ça pour avoir un minimum de protection. Et là, la position est vraiment désagréable, ça me fait très vite mal au dos. Allez, sortons de l'autoroute. De toute façon, vous doutez bien qu'à son plein potentiel, sur piste, ça doit être un vrai missile. La graduation ne va pas jusqu'à 300 pour rien. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un modèle génération 2000 et ce qui le distingue également, à part le fait qu'elle soit à carburateur, c'est qu'on a un phare à l'avant un peu différent. Phare bien sûr avec une ampoule, hein, il n'y a pas de LED à l'époque. Les clignotants sont assez volumineux et le feu derrière est très classique, hein, dans le prolongement du carénage. Personnellement, je trouve que l'esthétique de cette moto, bien que ça a un peu vieilli, ça me plaît toujours autant. Surtout avec ce coloris que je trouve très sympa. Alors ici, on va faire un tout petit peu d'interfile. Bon, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Bon, j'ai pas de feu de détresse par contre, ça peut être un peu pénible. Ouais, vous voyez que la moto est fine, ça passe tout seul. Allez, c'est parti pour une dernière accel. Plaisir d'être à très haut régime, les amis. On peut avoir ça que sur des 4 cylindres de petite ou moyenne cylindrée. Parce que si j'avais fait la même chose avec un 1000, j'aurais été à une vitesse tellement absurde que ça n'aurait été incontrôlable. Enfin, vous le voyez, hein, une moto de 25 ans
bah clairement c'est tout aussi fun, voire peut-être même plus fun qu'une moto neuve. Maintenant, il faut aussi qu'on passe les aspects pratiques de cette machine en revue. Donc bien que ce soit une sportive, vous pouvez démonter la selle et en dessous il y a un rangement qui est clairement pas ridicule. Il est même plus grand que sur la plupart des roadsters modernes. La selle est également conçue afin de pouvoir rouler facilement avec un passager, contrairement à la version FS qui elle avait une selle différente. Et chose qui serait impensable à l'heure actuelle, cette CBR F, eh bien, elle est équipée d'une béquille centrale. Ça, c'est devenu totalement impensable sur une sportive moderne. Je dirais que le seul critère maintenant qui montre vraiment un peu l'ancienneté de la moto, bah, c'est sa consommation. Je vous l'ai dit, c'est encore alimenté par carbu. Bien que ça marche très bien, ça a l'air d'être optimisé comme il faut. La consommation, si vous utilisez vraiment le moteur, bah, ce sera environ 7 litres au 100. Ce qui peut sembler beaucoup quand on compare à des machines modernes, mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Donc clairement, les amis, hein, si vous cherchez une sportive facile, performante, sensationnelle, pour pas cher, bah, cette CBR 600F ou sa dérivée sportive FS, hein, parce que faut pas oublier que c'est quasiment les deux mêmes machines, eh bien c'est vraiment une bonne machine. Actuellement, cette génération de CBR est quasiment tombée dans l'oubli. Si vous cherchez une moto comme je vous présente aujourd'hui, donc avec un faible kilométrage, aujourd'hui elle n'a que 31 000 et en état d'origine, eh bien ça vous coûtera 2500, 3000 euros grand max. Et on trouve même parfois des annonces pour ce genre de moto à peine 2000 euros, voire moins quand elles sont pas super bien entretenues. Donc clairement, il y a moyen de trouver une excellente moto pour vraiment pas cher avec ce modèle. En plus, si jamais le fait qu'elle soit à carbu vous dérange un peu, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du mal avec les carbus, et ben sachez que la version 2001 est à injection. Ben, il semblerait que le comportement moteur soit légèrement différent par contre. Je pense maintenant vous avoir dit tout ce qu'il y avait à savoir sur cette CBR 600F de 2000. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà posséder ou tester cette machine ou sa version encore plus sport, la FS, eh bien n'hésitez pas à nous raconter tout ça dans les commentaires. Donc je remercie de nouveau mon abonné d'être venu jusqu'ici en Normandie afin de me proposer le test de cette machine sur mon lieu de tournage habituel. Je vous rappelle d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont réalisés en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule, peu importe que ce soit moto, scooter, voiture, je teste tout ça. Donc vous pouvez me contacter et on s'organisera un test afin que je puisse faire découvrir votre véhicule au reste du monde. Si ce test vous a semblé utile, s'il vous a plu, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on se retrouvera dès la publication du prochain test. Je vous dis à bientôt et bien à tous. À l'époque, regardez, il y avait quand même pas mal de coloris intéressants sur cette machine. Par exemple, il y avait un jaune et noir qui était plutôt sympa. Mais il est vrai que ce bleu, blanc, rouge, c'est vraiment pour moi la couleur qui lui va le mieux.